Ma femme m'a trompé pendant un voyage d'affaires, alors j'ai fait de même avec sa meilleure amie. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer aussi radicalement en si peu de temps. Nathalie et moi étions mariés depuis plus d'une décennie et je croyais fermement que notre amour était inébranlable. Bien sûr, nous avons connu des hauts et des bas comme n'importe quel couple, mais nous les avons toujours surmontés ensemble. Pourtant, en ce jour fatidique où elle revenait de son voyage d'affaires à Paris, quelque chose avait changé. Lorsque je suis venu la chercher à l'aéroport, j'ai immédiatement remarqué que Nathalie avait l'air différente. Son sourire semblait forcé, ses yeux erraient sans relâche, évitant les miens. Elle m'a serré dans ses bras machinalement, presque lointainement. Un frisson me parcourut le dos. Était-ce simplement la fatigue du voyage ou y avait-il quelque chose de plus sinistre derrière ce comportement étrange? Sur le chemin du retour, un silence inconfortable s'installa entre nous. Nathalie regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, tandis que je conduisais, les mains tremblantes sur le volant. Mon esprit bouillonnait de sombres possibilités. Était-ce ma paranoïa ou mon sixième sens essayait-il de m'alerter sur quelque chose de terrible? Quand nous sommes rentrés à la maison, Nathalie est allée directement sous la douche en marmonnant quelque chose à propos d'être épuisée. Je restais dans la pièce, sentant un nœud se former dans mon ventre. Quelque chose n'allait pas, je pouvais le sentir dans mes os. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, essayant de me calmer, mais le sentiment qu'une tempête approchait ne me quittait pas. C'est alors que j'ai remarqué le sac de voyage de Nathalie jeté négligemment sur le canapé. Je ne l'ai jamais vue aussi négligente avec ses affaires. Une impulsion soudaine m'envahit, et avant que je puisse m'en empêcher, j'ouvrais le sac, fouillant dans son contenu. Parmi les vêtements froissés et les articles d'hygiène, mes doigts ont touché quelque chose d'inattendu, un foulard en soie pour homme avec des initiales brodées. Mon cœur s'emballa. Je n'ai pas reconnu ce foulard et les initiales n'étaient certainement pas les miennes. Une vague de nausée m'a frappé lorsque cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Nathalie, mon épouse bien-aimée, m'avait trompé lors de ce voyage. La preuve était là, incontestable, dans mes mains tremblantes. J'ai senti mon monde s'effondrer autour de moi. Le sol semblait avoir disparu sous mes pieds, me laissant tomber librement dans un abîme de douleur et de trahison. Comment Nathalie a-t-elle pu me faire ça? Comment a-t-elle pu gâcher des années d'amour et de confiance pour une aventure sordide? Des milliers de questions me traversaient la tête, mais j'avais peur des réponses. À ce moment-là, debout avec le mouchoir incriminant dans les mains, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Notre vie parfaite était une illusion, et maintenant je devrais faire face à la dure réalité. Le seuil de la méfiance a été franchi et il n'est plus possible de revenir en arrière. Il ne me restait plus qu'à trouver le courage d'affronter Nathalie et d'exiger la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mon cœur était brisé, mais j'avais besoin de savoir. Et ainsi, d'un pas lourd et la gorge nouée, je me suis dirigé vers la salle de bain, prêt pour le moment le plus difficile de ma vie. Après la première confrontation avec Nathalie, mon esprit n'était plus en paix. Je pouvais à peine dormir ou manger, obsédé par l'idée de reconstituer le puzzle qu'était la trahison de ma femme. Chaque souvenir, chaque détail qui était auparavant passé inaperçu prenait désormais une signification nouvelle et sinistre. Je me souvenais des appels auxquels Nathalie répondait précipitamment, s'éloignant toujours vers un coin de la maison où je n'entendais pas. À l'époque, je l'ai cru lorsqu'elle a dit qu'il s'agissait de questions professionnelles confidentielles. Quel imbécile j'étais! Maintenant, je me demandais si ces appels téléphoniques étaient réellement des conversations avec son amant secret. Et les SMS? Nathalie était accro à son téléphone portable, tapant furieusement avec un sourire idiot aux lèvres. Quand je lui ai posé la question, elle a affirmé qu'il s'agissait de blagues échangées avec Céline, sa meilleure amie. Mais s'il s'agissait de messages passionnés destinés à l'homme qui a volé votre cœur? Le doute me rongeait intérieurement. Même les voyages d'affaires, autrefois si habituels, semblaient désormais être une excuse parfaite pour des rencontres illicites. Combien de fois Nathalie a-t-elle prolongé ses séjours, invoquant des rendez-vous de dernière minute? Était-ce vrai ou juste une façon de passer plus de temps dans les bras d'un autre homme? J'ai fouillé frénétiquement chaque tiroir, chaque poche, à la recherche d'autres preuves de la trahison. Reçus de restaurants que nous n'avons pas fréquentés, billets de cinéma pour des films que nous n'avons pas vus ensemble. Des petits détails qui, additionnés, dressaient un tableau dévastateur de l'infidélité. Ma jalousie, autrefois endormie, s'est transformée en une bête incontrôlable. J'ai suivi Nathalie dans les rues, me faufilant dans l'ombre comme un détective de film noir. Chacun de ses sourires,
chacun de ses gestes ont été disséqués à la recherche de signes de culpabilité ou de passion interdite. Je me sentais lentement devenir fou, consumé par la paranoïa et la douleur de la trahison. Mes pensées étaient un tourbillon de colère, de désespoir et un besoin impérieux de réponse. J'avais besoin de savoir qui il était, l'homme qui avait volé ma femme et détruit mon mariage. C'est alors que, par un après-midi pluvieux, alors que Nathalie était sous la douche, son téléphone portable sonna. Le nom qui apparaissait à l'écran m'était inconnu, mais la photo attachée au contact était révélatrice, un bel homme, souriant d'un air séducteur à l'appareil photo. Mon sang bouillonnait dans mes veines. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai répondu à l'appel. Une voix masculine, douce et confiante, résonna de l'autre côté. « Nathalie, mon amour, tu me manques. J'ai envie de revivre la nuit magique que nous avons passée à Paris. » Mon monde s'est effondré à ce moment-là. Toutes les pièces se sont mises en place de manière cruelle et sans équivoque. Nathalie m'avait vraiment trahi et maintenant j'avais l'ultime épreuve. L'homme mystérieux a raccroché et je suis resté là, paralysé, le téléphone à la main et le cœur en lambeaux. À ce moment-là, une certitude glaciale s'est installée en moi, notre vie ne serait plus jamais la même. La confiance était irrémédiablement brisée et tout ce que je pouvais faire était d'avancer, portant les morceaux tranchants de la trahison. Mais il me fallait d'abord confronter Nathalie et entendre de sa bouche l'aveu de ma ruine. Avec un regard perçant qui transperçait l'âme de Nathalie, je m'approchai d'elle d'un pas lourd et délibéré. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange toxique de rage, de douleur et de trahison coulant dans mes veines. « Qui est-il, Nathalie ? Dis-moi la vérité. » Ma voix grondait comme le tonnerre, chaque mot chargé d'une intensité brûlante. Le visage blême, Nathalie recula instinctivement, ses mains tremblantes trahissant sa culpabilité. « Je ne sais pas de quoi tu parles, François. Il n'y a personne d'autre, je te le jure. » Un rire amer s'échappa de mes lèvres. « Arrête de me mentir. Je vous ai vus ensemble à Paris. Toi et cet homme. » Cracher ces mots me donna envie de vomir. L'image d'elle dans les bras d'un autre était gravée au fer rouge dans mon esprit. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Nathalie alors qu'elle s'effondrait sur le canapé, secouée par des sanglots silencieux. « Je suis tellement désolé, François. C'était une erreur, une terrible erreur. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais c'est exactement ce que tu as fait, rugis-je, ma voix résonnant dans la pièce. Comment as-tu pu me trahir comme ça, après tout ce qu'on a traversé ensemble? Je t'ai donné mon cœur, mon âme, tout. » Nathalie enfouit son visage dans ses mains, son corps secoué de spasmes incontrôlables. « Je t'en prie, François, pardonne-moi. C'était juste une fois, ça ne signifiait rien pour moi. C'est toi que j'aime, ça a toujours été toi. » Mais ces mots sonnaient creux à mes oreilles. La confiance que j'avais en elle, en nous, s'était brisée en 1000 morceaux. Comment pourrais-je à nouveau la regarder dans les yeux, l'embrasser, lui faire l'amour, en sachant qu'elle s'était donnée à un autre? Tu as tout gâché, Nathalie. Tout. Ma voix n'était plus qu'un murmure brisé. Je ne sais pas si je pourrais un jour te pardonner. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement entrecoupé par les pleurs étouffés de Nathalie. Je restais là, figé, le regard perdu dans le vide, essayant désespérément de recoller les morceaux de mon cœur brisé. Mais au fond de moi, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. La trahison de Nathalie avait tout empoisonné, laissant notre amour en lambeaux sur le sol de notre appartement parisien. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville brillaient à travers les fenêtres, je réalisais amèrement que même la plus belle des histoires pouvait virer au cauchemar en un battement de cils. L'amour, aussi fort et passionné soit-il, n'était pas à l'abri des ombres tapies dans le cœur des hommes. Et Nathalie, ma douce Nathalie, venait de me le prouver de la plus cruelle des manières. La douleur brûlante de la trahison de Nathalie a consumé toutes les fibres de mon être. Je me sentais étouffé, cherchant désespérément un moyen d'atténuer l'agonie qui me rongeait intérieurement. Et c'est dans ce moment de vulnérabilité que Céline est apparue à ma porte. Céline, la meilleure amie de Nathalie. Celle qui était toujours là, tapie, avec ses regards énigmatiques et ses sourires séduisants. J'ai toujours su qu'il y avait une attirance entre nous, une alchimie indéniable qui flottait dans l'air comme de l'électricité statique. Mais j'étais un homme engagé, fidèle à la femme que j'aimais. Jusqu'à maintenant. François, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolé. La voix de Céline était douce comme du velours, ses yeux verts brillaient d'un mélange de compassion et de quelque chose d'autre,
quelque chose de sombre et de tentant. Je l'ai invité à entrer, l'esprit assombri par un brouillard de douleur et de colère. Nous avons parlé pendant des heures, buvant du vin et partageant nos chagrins. À chaque verre, à chaque rire, à chaque contact accidentel, je sentais ma détermination s'évanouir, laissant la place à un désir primordial de vengeance. Nathalie ne te mérite pas, François. Elle ne l'a jamais fait. Céline s'approcha, ses lèvres rouges courbées en un sourire séduisant. Tu mérites quelqu'un qui te valorise, qui ne te trahit jamais. Et puis, dans un moment de faiblesse, de pure haine aveugle, j'ai succombé. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser féroce et désespéré, plein de désir et de ressentiment. Les vêtements étaient arrachés, les corps entrelacés, et nous nous perdions dans une danse endiablée de plaisir et de vengeance. Mais alors même que je me perdais dans la chaleur du corps de Céline, même si je me délectais du doux châtiment, un goût amer persistait dans ma bouche. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas l'homme que je voulais être. Je m'abaissais au niveau de Nathalie, trahissant mes propres principes le temps d'un instant de satisfaction éphémère. Quand c'était fini, quand la réalité revenait, je me sentais vide. Creux. La vengeance n'a pas apporté le soulagement auquel je m'attendais. Cela m'a juste laissé un sentiment nauséabond de dégoût de moi-même. C'était une erreur, Céline. Une terrible erreur. Ma voix était étranglée par la honte et le remords. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas devenir ce que je méprise. Céline s'éloigna, ses yeux verts désormais froids comme de la glace. Tu es faible, François. Faible et pathétique. Nathalie a eu raison de chercher un autre homme. Ses paroles étaient comme des couteaux dans mon cœur déjà brisé. Mais je savais que je méritais chacun d'eux. Je m'étais perdu dans ma propre haine, lui permettant de me transformer en un étranger à moi-même. Alors que Céline partait en claquant la porte derrière elle, je me suis effondré au sol, sanglotant de manière incontrôlable. La vengeance avait laissé un goût amer dans ma bouche et une tache indélébile sur mon âme. Et maintenant, je devrais apprendre à vivre avec les conséquences de mes choix impulsifs, tout en essayant désespérément de sauver ce qui restait de ma dignité brisée. Notre liaison interdite s'est déroulée dans l'ombre de Paris, chaque rencontre furtive chargée d'adrénaline et de luxure. Céline est devenue mon refuge, mon échappatoire à la douloureuse réalité à laquelle je faisais face à la maison. Avec elle, je pourrais oublier, ne serait-ce que pour quelques heures, la trahison qui m'avait déchiré le cœur. Nous nous sommes rencontrés dans des hôtels discrets, dans des ruelles sombres, partout où nous pouvions assouvir notre passion sans être découverts. Chaque contact, chaque baiser, chaque moment d'extase était une affirmation de notre connexion interdite. Une partie de moi savait que c'était mal, que je sombrais dans un gouffre de tromperie et d'auto-indulgence. Mais j'étais accro au sentiment d'être désiré, d'être à nouveau valorisé. Mon obsession pour Céline grandissait chaque jour, dévorant mes pensées et mes actions. J'avais envie de tes appels téléphoniques, de tes messages cryptés, des moments volés où nous pouvions nous perdre l'un dans l'autre. Nous jouions à un jeu dangereux et une partie de moi craignait les conséquences inévitables. Et puis est arrivé le jour que je redoutais et que je désirais secrètement. Nathalie l'a découvert. C'était mon oubli, un message oublié sur mon téléphone portable. Nathalie l'a vu et son monde s'effondrait. La douleur et la trahison sur son visage étaient un miroir cruel de mes propres sentiments d'il y a quelques semaines. Comment as-tu pu, François? Et avec Céline, entre tous? Les larmes de Nathalie coulaient librement, sa voix tremblait d'angoisse et de colère. Je sais que j'ai fait une erreur, mais ça? C'est si bas, si sordide. Je voulais ressentir de la satisfaction, je voulais savourer le goût de la vengeance. Mais tout ce que je ressentais, c'était un vide immense. En voyant Nathalie brisée devant moi, j'ai pris conscience de l'ampleur de ce que j'avais fait. J'étais devenu le monstre que j'avais juré de détruire. Nathalie, je suis vraiment désolé. J'ai été aveuglé par la colère, par le ressentiment. Je voulais que tu ressentes la même douleur que moi. Ma voix était étranglée par la honte et le remords. Nathalie secoua la tête, un rire amer s'échappant de ses lèvres. Félicitations, François. Vous avez réussi. Vous avez tout gâché, tout comme moi. Elle se tourna pour partir, les épaules affaissées sous le poids de notre chagrin commun. Mais avant de partir, elle m'a regardé une dernière fois, ses yeux bleus voilés d'une insondable tristesse. J'espère que cela en valait la peine, François. J'espère que ta vengeance t'a apporté la paix que tu recherchais. Et sur ces mots, Nathalie est partie,
emportant avec elle les derniers fragments de notre amour brisé. Je restais là, paralysé, étouffé par le poids de mes propres choix. La liaison interdite avec Céline, qui paraissait autrefois si excitante et libératrice, avait désormais un goût amer de cendre dans ma bouche. J'avais plongé dans les profondeurs de la trahison et de la tromperie, et maintenant je devais trouver un moyen d'émerger, de reconstruire ma vie à partir des décombres que j'avais créés. Mais à ce moment-là, dans cette pièce vide, avec le fantôme de Nathalie et notre amour hantant chaque recoin, je me suis demandé si j'arriverais un jour à me pardonner, à trouver la rédemption dont je rêvais tant. Le jour est enfin arrivé. Nathalie nous a surpris dans une situation compromettante, aussi scandaleuse qu'ironique. La douleur inscrite sur son visage quasi cadavérique me faisait ressentir un mélange de triomphe et de regret amer. Les accusations que j'avais lancées autrefois étaient maintenant dirigées contre moi, pleines de haine et de déception. Au milieu des cris, Céline s'enfuit précipitamment, nous laissant, Nathalie et moi, seuls avec nos démons. La pièce était seulement éclairée par la lumière faible du crépuscule qui perçait à travers les fentes des lourds rideaux. Nathalie, avec ses cheveux en désordre et ses yeux écarquillés, ressemblait à une figure sortie d'un cauchemar. Sa voix, autrefois douce, était maintenant un rugissement chargé de venin et de douleur. « Comment as-tu pu, Antoine » cria-t-elle, sa voix résonnant contre les murs. « Comment as-tu eu le courage de me trahir de cette façon » J'essayais de parler, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Nathalie s'avança vers moi, ses mains tremblantes. « Après tout ce que nous avons traversé, après toutes les promesses, continua-t-elle, sa voix se brisant. Tu étais tout pour moi. Mes yeux rencontrèrent les siens, mais je ne pouvais pas soutenir son regard. La culpabilité et le regret me consumaient, mais une partie de moi se sentait également justifiée. Notre relation avait été un labyrinthe de mensonges et de ressentiments, et la découverte de mon infidélité n'était que la pointe de l'iceberg. Nathalie, commençai-je, mais elle m'interrompit, ses yeux brillants de larmes. N'ose pas te justifier. Cria-t-elle. Tu m'as détruite, Antoine. Tu as détruit tout ce que nous avons construit. Le silence tomba lourdement entre nous. Je pouvais entendre ma propre respiration, rapide et irrégulière. Le sol semblait céder sous mes pieds, comme si le poids de la culpabilité était trop lourd à supporter. Nathalie s'éloigna, les épaules affaissées, comme si toute son énergie avait été drainée de son corps. Elle se retourna lentement, sa silhouette frêle contre la lumière qui entrait par la fenêtre. « Je t'ai aimé, Antoine, » dit-elle, sa voix maintenant un murmure. « Et c'est ce que je reçois en retour ?» Elle fit quelques pas, s'arrêtant près de la porte. Pendant un moment, je pensais qu'elle allait partir, mais elle se retourna à nouveau, ses yeux fixés dans les miens, remplis d'une détermination froide. « Tu as choisi ce chemin, » dit-elle. « Maintenant, tu vivras avec les conséquences. Je ne serai pas la seule à souffrir. » Avec ces mots, Nathalie sortit, laissant la porte ouverte derrière elle. Je restais là, seul, la respiration lourde et le cœur battant. Ces mots résonnaient dans mon esprit, faisant surgir une peur profonde. Les conséquences de mes actions ne faisaient que commencer, et l'ombre de ce qui allait arriver semblait plus sombre que tout ce que j'avais pu imaginer. Alors que les morceaux de mon mariage se dispersaient autour de moi, une terrible épiphanie m'a assailli, ma vengeance ne m'a apporté aucun réconfort ni satisfaction durable. Elle n'a fait que multiplier la douleur, le ressentiment, les blessures qui ne guériraient jamais. Ce que je pensais être un acte de justice s'est révélé être une erreur tragique, ruinant toutes les vies impliquées. Nathalie avait raison. J'avais choisi ce chemin, et maintenant j'étais destiné à le parcourir jusqu'au bout. Les murs de la maison qui fut autrefois notre foyer semblaient se refermer sur moi, chaque objet un rappel amer d'une vie que j'avais moi-même détruite. Les jours suivants furent une torture silencieuse. Céline avait disparu, probablement pour toujours. Nathalie évitait tout contact, ne communiquant que par l'intermédiaire de son avocat. La maison était froide et désolée, un reflet parfait de mon état intérieur. Chaque coin, chaque meuble, chaque ancienne photographie semblait se moquer de moi, me rappelant constamment ce que j'avais perdu. Un soir, assis dans l'obscurité du salon, avec une bouteille de vin à moitié vide à mes côtés, j'étais pris d'un besoin désespéré de comprendre où tout avait commencé à mal tourner. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Nathalie, ne m'attendant pas à ce qu'elle réponde. À ma grande surprise, après quelques sonneries, j'ai entendu sa voix à l'autre bout du fil. « Que veux-tu, Antoine ?» Sa voix était froide, mais il y avait une fatigue qu'elle ne pouvait dissimuler. « Nathalie,
J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Juste un moment. Il y eut une longue pause, pendant laquelle je pouvais entendre sa respiration. Finalement, elle soupira. D'accord. Demain, dans notre café. Le lendemain, j'arrivai au café avant elle. Je m'assis à une table dans le coin, observant la porte. Quand Nathalie entra, je sentis un serrement dans ma poitrine. Elle était maigre, ses yeux marqués par de profondes cernes. Elle s'assit en face de moi, sans dire un mot. Merci d'être venu, commençai-je, ma voix tremblant un peu. Je sais que j'ai fait une erreur. Et je n'attends pas que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de te parler. J'avais besoin de te dire que, ma vengeance ne m'a rien apporté. Juste de la douleur. Nathalie me fixa longuement, ses yeux froids comme la glace. Vengeance, Antoine ? Dit-elle, la voix chargée de mépris. C'est tout ce que je représentais pour toi ? J'étais juste une pièce dans ton jeu de vengeance ? J'avalai difficilement, me sentant petit sous son regard accusateur. Je pensais que je rendais justice, avouai-je, ma voix presque un murmure. Mais maintenant je vois que je n'ai fait que créer plus de souffrance. Pas seulement pour toi, mais pour moi aussi. J'ai tout perdu. Nathalie secoua lentement la tête, un sourire triste se dessinant sur ses lèvres. Et qu'espérais-tu, Antoine ? Que j'ai pitié de toi. Que je ressente ta douleur ? La douleur que tu as causée à nous tous ? Non, répondis-je rapidement. Je n'attends rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Que je regrette profondément. Elle resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre la rue animée. Quand elle parla enfin, sa voix était calme, mais il y avait une fermeté que je n'avais jamais remarquée auparavant. Antoine, il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui est fait, est fait. Tu as détruit notre vie ensemble, notre confiance, notre amour. Ce qui reste maintenant, ce ne sont que des ruines. Je sais, dis-je, la voix brisée. Mais peut-être, un jour, pourrons-nous trouver une manière d'avancer. Séparés, mais en paix. Elle se leva lentement, prenant son manteau et son sac. Peut-être, répondit-elle, sans me regarder. Mais ne compte pas là-dessus. La paix est un luxe que tu as perdu. Avec ces mots, elle s'éloigna, me laissant une fois de plus seule. Le café autour de moi semblait indifférent au drame qui venait de se dérouler. Je restai assis là pendant un moment, absorbant l'amère perception que ma quête de justice n'avait été qu'un masque pour cacher mes propres insécurités et peurs. En regardant dehors, je vis le reflet d'un homme qui avait tout perdu à cause de son propre orgueil. Et à ce moment-là, je sus que mon véritable défi serait d'affronter les démons que j'avais moi-même créés et d'essayer, d'une manière ou d'une autre, de reconstruire ce qu'il restait de ma vie. Exhausto, je partis pour recommencer seul. Je laissai Nathalie derrière moi, ainsi que les décombres de mon mariage échoué et la relation dévastatrice avec Céline. Je savais que je devrais encore affronter de nombreuses nuits sombres, poursuivies par les tourbillons de regrets, de trahison et de douleur. Cependant, cette fois-ci, je serai le maître de mes propres démons. Cette fois-ci, je continuerai à avancer, espérant apprendre des erreurs qui ne doivent jamais se répéter. La première nuit dans mon nouvel appartement fut étrangement paisible. Le silence était lourd, mais il n'était pas pesant. Il était rempli de la promesse d'un nouveau départ, une ardoise vierge où je pouvais réécrire ma vie. Je passais des heures à observer le plafond, réfléchissant à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que je devais encore accomplir. Les jours suivants, je me concentrais sur la reconstruction de ma vie. Je trouvais un nouveau travail dans une petite librairie de quartier, un endroit calme et serein, loin du tumulte de mon passé. Les livres devinrent mes compagnons, m'offrant une évasion temporaire de mes pensées tourmentées. Chaque page tournée était un pas vers la guérison, chaque histoire lui était une leçon sur la complexité de la condition humaine. Un après-midi, alors que je rangeais des livres sur les étagères, un client entra dans la librairie. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris et aux yeux sages. Il semblait chercher quelque chose de spécifique, alors je m'approchai de lui. « Puis-je vous aider ?» demandai-je, essayant de sourire malgré ma fatigue intérieure. Il leva les yeux vers moi et hocha la tête. « Je cherche un livre sur le pardon, » dit-il doucement. « Un livre qui pourrait m'aider à comprendre comment pardonner, non seulement aux autres, mais aussi à moi-même. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi.
Je fouillai dans les étagères et trouvai un livre intitulé Le pouvoir du pardon. En le lui tendant, je ne pus m'empêcher de penser que ce livre pourrait aussi m'aider dans ma propre quête de rédemption. C'est un bon choix, dis-je. Il aborde le pardon sous plusieurs angles, y compris le pardon de soi. L'homme sourit et accepta le livre avec gratitude. Merci, dit-il. Je crois que j'en ai vraiment besoin. En le regardant partir, je réalisai que nous étions tous en quête de quelque chose, de réponse, de paix intérieure. Ce simple échange m'offrit une lueur d'espoir. Peut-être que, comme lui, je pourrais aussi trouver le pardon et, avec le temps, la paix. Les mois passèrent, et petit à petit, je commençai à me reconstruire. J'appris à accepter mes erreurs et à vivre avec les conséquences de mes actions. Les souvenirs de Nathalie et Céline restaient douloureux, mais ils devinrent des souvenirs qui me rappelaient la valeur de l'honnêteté et de la fidélité. Un jour, alors que je marchais le long de la Seine, regardant les bateaux passer, je rencontrai une femme assise sur un banc, lisant un livre. Elle leva les yeux et nos regards se croisèrent. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, une douceur qui me rappelait ce que j'avais perdu. Nous échangeâmes quelques mots, et ce fut le début d'une nouvelle amitié, peut-être même d'une nouvelle histoire. Je savais que la route serait longue et parsemée d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais une lueur d'espoir. Cette fois-ci, je n'étais plus l'homme brisé par son passé, mais quelqu'un prêt à affronter l'avenir avec courage et humilité. Ainsi, je continuai mon chemin, déterminé à apprendre de mes erreurs, à ne jamais les répéter, et à trouver, quelque part au bout de ce voyage, la paix et la rédemption que je cherchais si désespérément.